Les pertes de gains professionnels futurs sont après consolidation. Et oui, pour l'indemnisation, ce qu'on appelle la nomenclature d'Intillac, il y a des postes avant consolidation et des postes après consolidation. Donc consolidation, il y a eu une expertise, on a évalué votre déficit fonctionnel permanent et évalué qu'il y aurait des pertes de gains professionnels futurs. Donc qui dit futur dit pour toute la vie en fait. Donc du coup, il va falloir annualiser cette perte de gains professionnels. Donc on va annualiser ce que vous perdez chaque année et on va capitaliser en fonction de votre âge et donc d'un barème de capitalisation. Alors, contrairement aux pertes de gains professionnels actuelles, pour les pertes de gains professionnels futures, on fait un distinguo entre ces pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle. Donc je ferai une vidéo à part sur l'incidence professionnelle. Mais pour ces pertes de gains professionnels futurs, du coup, ils sont plus limités que les pertes de gains professionnels actuelles, puisqu'en fait, il y a deux postes, PGPF et incidence professionnelle. Pour les pertes de gains professionnels futurs, eh bien, il s'agit en fait des pertes de revenus. Donc, pour faire simple, les pertes de gains professionnels futurs, c'est ce qui est chiffrable, quantifiable mathématiquement. Donc, les pertes de revenus, je ne vais pas revenir dessus puisque je vous avais expliqué quels sont les justificatifs pour le salarié et pour la profession indépendante. Mais il s'agit aussi donc des primes et des heures supplémentaires. Donc ça, on peut le chiffrer, c'est quantifiable. Il y a également la perte de promotion avérée. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la perte de promotion avérée? Eh bien, en fait, c'est que vous avez perdu la possibilité d'exercer votre métier sous une nouvelle classification. Mais pour que ce soit pris en considération au terme des pertes de gains professionnels futurs, il faut que cette promotion soit avérée. C'est-à-dire, si vous êtes salarié, il faut qu'il y ait un avenant à votre contrat de travail qui a été signé avant l'accident. Cet avenant indique que dorénavant, vous aurez une nouvelle classification et donc un nouveau salaire. Si vous avez eu un accident quelques jours après avoir signé cet avenant, eh bien, il va falloir vous indemniser sur les bases de ce nouvel avenant, de ce nouveau salaire, même si vous n'avez pas encore perçu finalement ce salaire, puisqu'en fait, il y a eu un avenant signé. Si vous êtes profession indépendante, par exemple, eh bien, la preuve que vous aviez signé un contrat. Peut-être vous aviez un nouveau contrat qui était en cours et à cause de l'accident, vous n'avez pas pu le faire. Eh bien, en fait, ce sera pris en charge au titre des pertes de gains professionnels futurs parce que le contrat a été signé. Donc, vous aurez compris, en fait, la nature de ces PGPF, c'est vraiment quelque chose qui est quantifiable, chiffrable, qui était acté avant l'accident, des salaires que vous perceviez ou un nouveau salaire que vous alliez percevoir et on en est certain à 100%. Donc c'est ce caractère réel et acté qui fait qu'on est dans les PGPF. Maintenant pour l'incidence professionnelle qui est un poste en plus, après consolidation, il n'y a pas ce côté sûr à 100%. En fait on est plus sur du potentiel, quelque chose qui n'était pas acté. Et je vais vous expliquer du coup pourquoi, contrairement au PGPF, il n'est pas indemnitaire mais forfaitaire. Ce n'est pas un montant qu'on peut chiffrer avec des justificatifs, mais ça va être alloué sous forme de forfait, un montant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour cette incidence professionnelle, il y a 5 composantes. Du coup, je vais revenir dans une autre vidéo sur cette incidence professionnelle pour vraiment qu'elle soit distinguée des PGPF et que vous compreniez vraiment de quoi il s'agit. Mais donc retenez ça. Pour faire la différence, il faut se poser la question, qu'est-ce qui était acté au moment de l'accident? Qu'est-ce qui revenait chaque mois et qui fait qu'on va m'indemniser au titre des pertes de gains professionnels futurs? Et tout le reste, en fait, ça rentre dans l'incidence professionnelle, ce qui va faire l'objet de mon autre vidéo. À tout de suite.